Tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Punisher V2. Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui on va réagir à cette vidéo, bien entendu je vous mets le lien de la vidéo en description. N'hésitez pas à aller donner de la force à cette youtubeuse. Sur ce, nous on est parti, sac en papier, balance l'intro. C'est parti. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Coucou mes stars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Imitation sur 10, répondez-moi dans les commentaires. On peut noter le beau détourage du fond vert quand même, hein. Il est quand même incroyable. Svetlana est une créatrice de contenu RP sur Brookhaven. Elle a créé sa chaîne le 23 mars 2023 et est suivie par plus de 186 000 abonnés et avec plus de 200... Attends, Svetlana, Brookhaven, 187 000 abonnés. Punisher, eh bien, 191 000. On a dépassé Svetlana. Let's go, mes stars, let's go. Oui. 193 vidéos à son actif. Récemment, sa chaîne a été au cœur de nombreuses polémiques, notamment à cause de son contenu jugé inapproprié, souvent qualifié comme étant sexualisé. Quelques exemples suffisent pour vous le démontrer. On est Plusieurs d'accord. youtubeurs, comme Punisher, ont pris la parole à son sujet. Attends. Démontrer. Plusieurs youtubeurs, Bah, après, t'aurais pu me montrer vraiment ma vidéo sur Svetlana, quoi. comme Punisher, ont pris la parole à son sujet, amplifiant l'attention portée sur elle. Mais ce qui intrigue peut-être encore plus, c'est le mystère autour de son identité. Sa C'est voix vrai. et si Elle s'appelle Svetlana ou alors c'est Svetlano et c'est un garçon avec une pomme d'Adam ici, là. Hein? C'est quoi la vraie question, les gars? Fille ou garçon dans le chat? Je pense que c'est un mec, moi. Je vous l'ai déjà dit. Pour moi, c'est un mec. Pourquoi? Parce que quand on va là, c'est écrit YouTuber Roblox. YouTuber Roblox, c'est Brookhaven RP. Ah, je dis la vérité. Et pour moi, Du moment où tu utilises un modificateur de voix comme ça pour tourner des vidéos sur Roblox et Brookhaven, pour moi, un mec. et venez pas me parler d'identité ou je sais pas quoi, tu montes pas ta tête dans tous les cas. Ta voix, c'est bon, ta mère elle va pas te reconnaître à ta voix non plus, tu vois ce que je veux dire. Bref, on y va, on va voir ce que ça donne. systématiquement modifié, et dans sa description, on retrouve le terme youtubeur au lieu de youtubeuse, ce qui a conduit certains à penser qu'elle pourrait être un homme. C'est vrai. Dont moi. Mais qui est vraiment Svetlana? C'est à cette question que nous essaierons de répondre sans dévoiler d'informations confidentielles à son égard. Très bien. Pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu, j'aime beaucoup cette vidéo. Tout a commencé lorsque je suis tombée sur une vidéo parlant d'elle. Une partie en particulier a attiré mon attention. Un post communautaire publié par une autre youtubeuse Roblox, du nom de Quinzel, ayant aussi... Quinzel. Post communautaire publié par une autre youtubeuse Roblox, du nom de Quinzel, ayant aussi... Quinzel. Mais ouais. Bon, vas-y, j'ai déjà fait une vidéo sur elle, quoi. Elle m'a répondu, croyez-moi, elle a fait une réponse, elle en a pas fait 30. Hein. Elle a pas fait comme Astérion. Une réponse, pas 30. Je l'ai démonté dans la réponse. Bref. par une autre youtubeuse Roblox, du nom de Quinzel, ayant aussi on est parti sur Darknet. Voilà, bah. les mêmes polémiques. Celle-ci affirme être la cousine de Svetlana. Je ne saurais dire pourquoi, mais à ce moment-là, quelque chose a piqué ma curiosité. J'ai alors décidé d'analyser leur chaîne YouTube, et c'est là que j'ai commencé à remarquer certaines choses très étranges. Comme mentionné précédemment, certaines personnes avancent l'idée que cette créatrice serait en réalité un homme. Mais laissez-moi vous démontrer par A plus B que cette hypothèse ne tient pas. Si un homme cherchait vraiment à se faire passer pour une femme, tout en dissimulant son identité, il n'utiliserait jamais un terme tel que youtubeur dans sa description. Ce serait totalement incohérent et Bah, ça veut rien dire, hein. Moi, je pense que Svetlana, derrière tout ça, c'est un homme. Et je pense que vraiment, il a tellement un QI négatif qu'il s'est trompé et il a écrit youtubeur. Voilà, c'est tout. C'est tout. productif. Pourtant, c'est justement ce que cette personne veut faire croire. En comparant les vidéos de Quinzel et de Svetlana, on remarque plusieurs similitudes assez frappantes, comme la voix, qui est étrangement pareille, même si on sait que cette dernière est modifiée. Certaines tonations, surtout au niveau du R, se ressemblent énormément. Allez, au revoir. Au recyclage. En modifiant la voix de Quinzel, on dirait la même que Svetlana. Allez, au revoir. Au recyclage. Mom. Je leur avoir dit au revoir, non, je ne suis pas mal polie à ce point-là. Je leur ai laissé un tout petit mot écrit sur le coin de la table. Or, on est d'accord Alors franchement, je sais pas quoi en penser les gars. Hein. Je sais pas si c'est vraiment une preuve. Hein. Je trouve pas perso. Après, chacun aura un avis différent. Hein. pour dire que ces preuves ne sont pas suffisantes. C'est Merci. pour cela Merci. que j'ai essayé de chercher des preuves plus solides. Et ça a été une vraie épreuve. Car quand on veut chercher des informations sur Svetlana, on retrouve pratiquement rien sur elle. On ne sait ni son prénom, ni son âge,
En gros, rien du tout. Ok. Mais heureusement, grâce à une ancienne amie, j'ai pu trouver des éléments très intéressants. Tout se passe sur le TikTok de Svetlana, qu'on peut retrouver sur la description de ses... Mais... Moi j'ai une vraie question. Le TikTok il s'appelle quand même Svetlana la BG. Hein. Svetlana. Ouais, le TikTok de ouf. Elle monte son cul sur TikTok. Mais what the fuck. Qu'on peut retrouver sur la description de ses vidéos. Quand on regarde les personnes qu'elle suit, on trouve une certaine Bune. Bune est également une youtubeuse qui a plus de 50 000 abonnés. En faisant mes recherches, j'ai pu également découvrir que Bune avait déjà fait des lives avec 15L et même avec d'autres youtubeuses. Ce qui nous montre bien une certaine proximité entre les deux. Ok. Et ce n'est pas la première fois qu'elles font du contenu ensemble. Bune peut être considérée comme l'une des meilleures amies de 15L. Mais ces derniers temps, Bune n'est plus vraiment active sur YouTube. Sa dernière vidéo date de plus de 8 mois. Tout en sachant que Bune n'est pas très connue, et que ses dernières vidéos dépassent rarement les 1000 vues, vous comprenez alors où je veux en venir. Comment une personne lambda peut la suivre sans vraiment la connaître. Passons maintenant à une autre preuve. Celle-ci est assez cocasse. Mais attends, mais c'est bancal là l'épreuve là pour le moment. Sur son TikTok et sur les suivis, un compte TikTok du nom de Wivika a attiré mon attention. En cliquant sur le profil, on remarque que la propriétaire est une Polonaise. Très bizarre qu'on sait que 15L est elle-même polonaise. Vous allez maintenant vous poser la question. Mais comment sais-tu qu'elle est polonaise? Pas très compliqué. Il vous suffit juste de visionner ses anciennes vidéos où elle dévoile ses origines. En essayant de retrouver ces vidéos rediff live, plein étaient supprimés, coïncidence, je ne pense pas. Mais vous me connaissez, je n'ai pas baissé les bras si facilement. Grâce à on a réussi à retrouver une autre de ses meilleures amies. On lui a posé la question, je vous laisse regarder. Hello, salut, c'est pourquoi? Désolé, mais totalement hors sujet. Mais Jess, elle est polonaise. Juste, tu es qui? Une abonnée, mais je sais que tu es son amie car je la suis depuis 2017. Ah, ok, oui, on est meilleurs amis. Pour répondre à ta question, oui, c'est une polonaise. Et du coup? Mais pas que. Car il y a une expression que 15L utilise énormément, qui est le mot Sima, voulant dire salut en polonais. Bah ok, bah elles sont polonaises toutes les deux. Avec toutes ces preuves à l'appui, j'ai du mal à croire que Svetlana est ce qu'elle prétend être. Mais je tenais à rappeler que cette vidéo est une simple théorie, même si on aurait tendance à croire qu'elle ne l'est pas. Avec tous ces éléments en main, il est difficile de ne pas faire le lien entre les deux créatrices. Même si cela reste une hypothèse, je suis convaincu qu'il y a plus qu'une simple coïncidence. Je vous laisse alors juger tout ceci avec respect dans l'espace commentaire. C'est la fin de la vidéo, j'espère que sincèrement elle vous a plu. Okay. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Oh, c'est une vidéo théorie. La vraie identité de Svetlana, bon bah au final je sais toujours pas c'est quoi. Et j'ai pas trop compris. Punisher doit voir la vidéo, on n'oubliera jamais le jour où tout YouTube s'est presque mis contre Quinzel. Ah, parce qu'elle m'a attaqué aussi. Mais en vrai, j'ai pas trop compris. J'ai pas compris la première, j'ai pas compris la deuxième preuve, et le truc de polonaise, j'avoue que j'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris. Moi, si vous voulez vraiment mon avis, pour moi, Svetlana, pour moi, je suis sûr, enfin je suis pas sûr, je peux pas être sûr, et pour moi, il y a 80% de chance, de mon point de vue, que ça soit un homme. Voilà, je vous dis la vérité. Après, vous prenez pas. Et en vrai... Bon, après, que ça soit un homme ou pas, bon, j'ai envie de dire, on s'en bat un peu les couilles, hein, ça va rien changer à nos vies, mais pour moi, c'est un homme quand même. Voilà. Après, chacun se fait son avis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais voilà. En tout cas, très bonne vidéo théorie quand même si j'ai pas tout compris. Et j'ai pas aussi compris pourquoi #Punisher ici. Mais ok.